Alors bonjour à tous et bienvenue dans un troisième épisode de Ciné Question. Déjà, l'émission bat son plein. Et aujourd'hui, je reçois un inconnu, carrément un inconnu, parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais venu sur cette chaîne, qui n'est jamais venu sur YouTube travailler avec un YouTuber ou qui que ce soit d'autre. Et c'est un véritable plaisir en plus de pouvoir parler d'un film qui n'est pas abordé sur YouTube Ciné non plus. Et donc c'est carrément exclusif aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Arthur M. Dagon. Comment vas-tu Arthur? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi de l'avoir accepté surtout. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Donc toi, en fait, tu as une activité sur Twitter, mais tu es aussi illustrateur, si j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Je fais pas mal de dessins, des projets de bande dessinée également. Voilà, c'est assez riche. Notamment si ça intéresse les gens, il y a moyen de trouver mon Instagram dans ma bio Twitter. Très bien. Mais de toute façon, je mettrai le lien de l'Instagram hein, dans la description de la Mhm. vidéo. Donc aujourd'hui, tu es venu en fait avec moi pour parler d'un film qui est un peu particulier, d'un film qui représente un cinéma qui est un peu mis-côté aussi sur YouTube dans tous les cas, parce que je pense que au niveau de la critique cinéma, c'est pas du tout un cinéma qui est abandonné. C'est un cinéma qui a mis du temps à se mettre en place, à trouver une place. Donc aujourd'hui, on va parler d'un film qui vient d'Afrique, des Afriques. Attention, c'est pour préciser parce que l'Afrique n'est pas un pays, contrairement à ce que Absolument, certains pensent. absolument. Oui, c'est pour ça que je me base sur ça parce qu'il y a un numéro de l'excellente Revue et Corrigée qui avait fait un numéro spécial sur les cinémas d'Afrique et ils avaient mis un S entre guillemets, entre parenthèses, pardon, pour bien montrer que c'est des États d'Afrique. Oui, Donc, bah, c'est toujours bon de le rappeler, hein. ah oui, non, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est important parce que c'est un abus de langage qui fait que certaines personnes se trompent en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, on va aborder aujourd'hui un cinéaste sénégalais, qui est un cinéaste très important, qui a eu... d'ailleurs, il me semble qu'il est carrément considéré comme un des premiers cinéastes africains, carrément, donc c'est encore plus fou. Donc, on va parler en fait aujourd'hui de Ousmane Sembène, qui est un cinéaste qui est majoritairement évoqué dans le numéro justement de Revue et Corrigée, et ce n'est pas pour rien, puisqu'en fait, à la base, Ousmane Sembène était un écrivain. Donc il a déjà adapté en plus certains de ses écrits en film. Et donc il a ensuite étudié le cinéma à la VGK, qui est une école en fait russe, soviétique. Et à l'époque, la Russie soviétique accueillait beaucoup de réalisateurs africains qui venaient étudier, enfin produire des films. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film d'Ousmane Sembène que je considère comme étant son meilleur, parce que j'ai à peu près tout vu, il m'en manque deux ou trois à découvrir. Et ce film-là, c'est Camp de Tiaroy. Alors Camp de Tiaroy, en fait, c'est un film qui raconte l'histoire d'un massacre qui a eu vraiment lieu, qui est un massacre qui s'est déroulé à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on est en 44. Les tirailleurs sénégalais sont libérés des camps nazis, des camps de concentration, et sont placés dans des camps en fait de repos avant de pouvoir obtenir leur permission. Et donc ils retournent dans leur pays natal, donc au Sénégal, et, euh, et ils sont parqués comme des bêtes dans un camp de repos. Et ce qui se passe à l'époque, c'est que il y a une dispute, un conflit qui éclate en fait entre les généraux français et des tirailleurs sénégalais qui étaient restés avant pour pouvoir bénéficier de leur salaire en fait, ou en tout cas de leur... c'est un salaire ou c'est une espèce de bénéfice ajouté de retraite. Et,
Et ils se rendent compte, les tirailleurs sénégalais, qu'ils ont un salaire qui est moins important que ceux des soldats français. Et donc, ils se rebellent et, ils prennent en otage un général. Enfin, ils le séquestrent à première vue, d'après les témoignages. Et donc, le camp se fait massacrer. Donc, la plupart des tirailleurs sénégalais se font massacrer. Alors, dans le film, ils tirent. C'est carrément des massacres avec des tanks. Ce qui est Ouais. quand même assez fort, quand même, comme image. Et, euh, et en fait, dans les faits, c'est plus compliqué parce que. Qu'on soit bien d'accord tous les deux, en fait, c'est un passage de l'histoire qui n'est pas totalement résolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Puisque je suis renseigné à côté, puisque je fais des études d'histoire du droit, et, euh, et en fait, le fait n'est carrément pas totalement résolu, puisque il y a pas d'unité dans le milieu scientifique sur les faits. Et surtout, il y a un problème qui concerne le nombre de cadavres, puisque pour l'instant, les cadavres n'ont pas encore été déterrés. Alors, à première vue, au Sénégal, il y a des actions qui commencent à être mises en place pour pouvoir étudier le fait en soi. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur la question. Mais voilà, en tout cas, Sam Ben en fait un film, qui est un film très important, je pense, parce qu'il met en lumière un massacre qui est assez terrible. Et voilà comment Samben le fait entrer dans l'histoire. Donc Arthur, c'est quoi ton rapport avec le cinéma africain? Est-ce que c'est le premier film africain que tu vois? Alors, écoute, de mémoire, oui. Oui, oui. C'est vraiment un cinéma, des cinémas, devrais-je dire, Hmm. qui me sont vraiment complètement étrangers. Donc, en tout cas, je me rappelle pas avoir vu un autre film de ce continent-là avant celui-ci. Hmm. Et bah, j'en parle avec mes connaissances qui sont évidemment très minces, mais je pense que c'est une bonne introduction, puisque c'est une introduction qui m'a donné envie de creuser le sujet. Hmm. Euh, donc, euh, donc c'est un bon point, et puis de toute façon, il faut, je pense qu'il faut forcer sa curiosité en permanence, notamment en ce qui concerne l'art et en particulier le cinéma. Oui, Donc, oui, je suis d'accord avec toi. oui, oui, voilà. Donc après, j'ai pas de point de comparaison par rapport à ce qui se faisait à l'époque, l'état du cinéma à cette période-là. Mais écoute, moi j'ai été assez marqué par le visionnage, quoi. Ouais. Bah justement, alors pour un peu le replacer dans le contexte, je crois que c'est un film qui est sorti en pleine effervescence. Le cinéma africain battait son plein. Vraiment, il y a eu beaucoup de cinéastes africains qui ont marché dans les pas de Samben. Samben qui est vraiment un cinéaste monstre, maître. C'est un peu le Kubrick de l'Afrique, si je puis dire. Et donc il est très important. Et justement, je voulais te demander, avant qu'on attaque les dé- le film en détail, c'est quoi du coup ton rapport avec le film? Qu'est-ce qu'il a créé en toi? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Comment il a dialogué avec toi aussi? Eh ben écoute, ça m'a fait un peu la même impression que pour prendre un cinéma que je connais pour le coup mieux que le cinéma africain, ça m'a fait penser à tout de suite à du Oshima. Hmm. Euh, parce que justement j'ai perçu un peu le même genre d'énergie dans ce film-là que dans les films d'Oshima. Hmm. À savoir que que c'est un film d'enragé, quoi. Pas enragé au niveau que dans le sens où la violence et la brutalité sont extrêmes, graphiques et omniprésentes, quoi. Mais dans le sens où on ressent une certaine
une certaine amertume de la part du type derrière la caméra et une envie de dire les choses et de montrer frontalement, c'est-à-dire que qu'il a des choses à dire et qui va pas passer par quatre chemins, quoi. Voilà, Mm. c'est la première, impression que j'ai eue pendant le visionnage et après. Mm. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est c'est intéressant cette comparaison avec Oshima parce que forcément, je pense au magnifique film qu'il a fait avec David Bowie Furio. et Takeshi Kitano, Ouais. qui parle également d'un camp de prisonniers. Alors, il n'y a pas de massacre dans le film, mais c'est intéressant parce qu'il parle de rapports entre soldats de différents pays. Et effectivement, il y avait une espèce de rage, même si là où la rage, je pourrais plus la retrouver chez Oshima, je pense à ce film, alors j'ai oublié le nom, mais qui est sorti chez Carlotta il y a pas longtemps, qui parle de deux jeunes, qui parle d'une histoire d'amour un peu particulière entre deux jeunes, et Conte et cruel cette de la femme-là, en fait... jeunesse. voilà, Conte cruel de la Ouais. jeunesse, oui, c'est ça. 1960. Oui, tout à fait, qui est incroyable, hein, vraiment, c'est un Ouais, ouais, film ouais. qui m'avait impressionné, surtout pour la fin. Et je suis d'accord, il y a une espèce de rage qui parle d'un Japon post-occupation américaine qui se cherche Mm. et une jeunesse qui tente de s'échapper de son héritage. Et c'est vrai que moi, le film m'avait marqué. Je pense aussi à d'autres films comme ceux comme Cochon et Cuirassé, par exemple, De qui Shoei est un film Mamura. incroyable. Ouais. Oui, d'Imamura, ouais, c'est Je vraiment génial. l'ai pas encore vu pour le coup celui-là, mais il est sur ma liste. Ah ouais, c'est super. Bah, je te le conseille, hein, vraiment, c'est incroyable. Mhm. Imamura, pareil, c'est quelqu'un qui commande beaucoup euh, la situation de son pays. Ouais. Et c'est vraiment intéressant pour le coup. Mais comme Donc, beaucoup de réalisateurs de l'époque, hein. Pas bon. ah oui, 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 bien sûr. Non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que les années 60 au Japon, ce sont des années qui nécessitent une sorte de remise en question et surtout d'évolution aussi, parce que c'est des gens qui ont besoin d'évoluer après ce qui s'est passé, puisque c'est ce qui est mis en valeur dans Cochon et Cuirassé avec l'idée de perte d'indépendance de, du Japon, puisqu'ils sont sous le joug des États-Unis. Donc c'est vraiment un très beau film. Et Absolument. justement, moi de mon côté, tu vois, j'ai pensé à un film en fait qui peut-être est beaucoup plus violent et a une certaine rage aussi, mais qui est beaucoup plus graphique. C'est Requiem pour un massacre comment il s'appelle. C'est terrible, j'ai toujours la perte Ah, des noms quand je fais des... là, je peux pas t'aider. C'est... je cherchais pendant ce temps, on a le droit de tricher, c'est ça qui est formidable en podcast. Ouais, c'est Et, génial. et donc Requiem pour un massacre, c'est un film qui parle de sorte de mini Oradour sur Glane en Biélorussie. Donc quand Ouais. les nazis ont pareil enfermé des villages entiers et ils ont massacré. C'est Lem Klimov qui l'a fait, voilà, c'est Klimov. Et, euh, et le film avait une certaine rage à la fin quand il y avait le massacre justement. Mais sauf que la rage était beaucoup plus cathartique. Là, Ouais. et je dis pas que le film est dénué de dramaturgie, mais je trouve que la dramaturgie chez Sandben est différente. Parce que déjà, moi personnellement, je connaissais pas du tout l'histoire quand j'ai vu le film. Et, euh, et en fait, je ne m'attendais pas à ce massacre-là. Je pense que c'est Euh, ton cas aussi. alors, alors, oui et non, j'ai envie de te dire, parce que justement, avant de regarder le film, ça m'intriguait quand même ce truc-là. Et donc, je suis allé voir vite Hmm. fait avant de lancer la lecture pour voir un peu ce que c'était que ce truc, Tiaroy, tout ça. Donc, je connaissais, on va dire, l'histoire avant de regarder. Mais c'est vrai que là où j'ai été assez surpris, c'est que pour le coup, je m'attendais à quelque chose, qui soit un peu plus, comment, qui soit plus,
ou qui soit plus étiré. Je m'explique. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, le massacre en lui-même, il est, c'est proportionnellement à la durée du film, c'est extrêmement court. La Oui. scène en elle-même, elle doit durer 3 minutes à tout casser. Hmm. Et et en fait, le choc de la scène vient pas forcément de ce que tu vois pendant la scène. Oui, oui, t'as raison. Parce que justement, il y a eu tout un développement en amont euh, qui fait que t'as développé une grande empathie pour les personnages en fait. Ouais. Moi en tout cas, enfin pour tous ces soldats là, j'avais vraiment développé de la sympathie, de la compassion parce que bon bah on voit quand même le traitement qu'il leur a réservé. Et les voir terminer comme ça, ça m'a fait quelque chose, quoi. Ouais, je partage totalement ton point de vue et c'est super parce que comme ça permet d'embrayer sur la première image. Puisque nous parlons d'empathie, euh, et justement, la première image que j'ai choisie pour parler du film, euh, c'est justement une séquence qui présente les personnages, qui présente leur retour des camps de concentration allemands. Et, euh, et on a le personnage principal un peu qu'on voit sur cette image et qui discute avec un général, alors je sais plus si c'est un général ou un lieutenant français, euh, qui, euh, qui rencontre la famille de ce tirailleur sénégalais. Ouais, un Et capitaine, plus exactement. ah voilà, c'est ça, capitaine, c'est ça. Et, euh, et dans cette séquence, il y a une forme de beauté parce qu'en fait, il y a ce personnage-là qui d'ailleurs ment un peu sur ce qu'on va voir après, puisqu'on a un personnage ce capitaine-là, c'est un personnage qui n'est pas raciste, qui ne méprise pas les noirs, qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout dans une optique de mépris pour les tirailleurs sénégalais. Mais c'est l'utopie en fait. D'ailleurs, le début est très lumineux, très beau, il y a la couleur de partout. Même si on voit sur le plan, on voit que c'est très blanc, c'est très. Puisqu'on est en Afrique, et l'Afrique est un pays qui est dominé par le soleil, donc il y a cette espèce de blancheur du soleil qui domine tout le temps. Et d'ailleurs, je dis un pays, pardon, un continent. Tu vois, Ah, c'est le lapsus, quoi. constamment rattrapé. Ouais. Et, euh, et il me semble, dans cette séquence, tu vois, qu'il y a quand même de la méfiance, il hésite à lui serrer la main. Oui, Donc oui, voilà, c'est absolument, assez ouais. étonnant. Et Absolument. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai noté dès que dès que j'ai vu cette scène-là. C'est c'est une exposition très, très efficace hmm, de l'hostilité sous-jacente en tout cas des indigènes vis-à-vis des colons. oui, tout à fait. C'est-à-dire, bon, après, c'est la famille du lieutenant, on t'expose ensuite l'histoire qu'il y a eu un petit peu après, il me semble. Ouais. Euh, bah, où il y a un parallèle avec Oradour-sur-Glane dont tu parlais un petit peu plus tôt. Ouais. Euh, mais mais cette relation-là, elle est installée ouais, avec ce plan, quoi. Hmm, tout à fait. Oui, en fait, c'est vrai, t'as raison, c'est un plan qui est très intéressant parce que, d'ailleurs, toute la séquence d'ouverture, puisque moi, la première chose que j'ai notée quand j'ai vu le film, et c'est. J'ai noté. euh, j'ai noté que l'intro était patriotique. Oui, Parce que oui. t'as une mise en scène totale de ce retour. Avec la musique, la fanfare des militaires, Mhm, mhm. l'image très marquée l'image militaire hein, qui est quand même très marquée, qui est très présente avec les généraux qui serrent la main, on honore les soldats qui retournent, on est presque à la fin de la guerre donc on est heureux. Donc c'est très intéressant parce que le film évolue, il y a une forme déjà de départ du conflit avec cette scène-là. Ouais, c'est ça, ouais. Et, c'est vrai qu'il y a tout ce.
Et puis pas que dans la scène de descente du bateau, dans la scène suivante où ils arrivent au camp, il y a aussi bah, je crois que c'est aussi un capitaine, c'est un autre capitaine qui leur fait un discours de bienvenue entre guillemets, Oui, hein, avec des gros guillemets. On pourrait dire, où t'as tout ce cérémonial militaire de ah bravo, vous avez servi la patrie, nous sommes fiers de vous, machin, nous admirons de votre courage, tout ça. Ouais, ouais, absolument, ouais. Et qui c'est un peu, il y a un peu, j'ai eu un peu cette sensation de, 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 de poison qu'on inocule un peu, un peu sournoisement, quoi. Enfin, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais moi, j'ai eu ce sentiment-là. ouais, mais t'as totalement raison. Oui, c'est très bien en plus cette idée de poison. Parce que. Et ouais, et puis c'est une ambiance lourde. Tu sens que c'est faux, quoi. Bah, C'est vraiment. la propagande, en fait. C'est ça, Ouais, c'est le c'est. mot, hein, c'est la propagande. Ouais, ouais, c'est. Bah oui, c'est ça, c'est la pure propagande en fait. C'est intéressant comment le cinéaste il commence sur cette image-là, propagandiste, de. Mais d'ailleurs, ça renvoie à le rapport qu'entretient en fait la France avec cette période-là, et peut-être même aussi avec la Première Guerre mondiale. C'est comment la France a tenté de mystifier l'histoire. Euh, je pense par exemple à tout ce qui concerne la recherche du soldat inconnu euh, lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, et tu as un film magnifique de Tavernier qui en parle, euh, Ah oui, qui est la vie et rien d'autre, non? La Ou... vie et rien d'autre, voilà, c'est ça. Et le film te montre toute l'hypocrisie, tu sais, de ce qui entoure le symbole du soldat inconnu. Mhm. Et encore une fois, moi je trouve ça intéressant parce que dans cette image issue du film de Cantillroy, t'as encore une fois cette mystification de la collaboration et du symbole, Oui, oui, de, oui. de, de l'entraide militaire, de l'unité. Par exemple, il y avait aussi le fameux mythe résistentialiste, où on faisait croire que tous les résistants étaient unis, que les communistes étaient unis avec les autres résistants, qu'il y avait une forme de, qu'il y avait une majorité résistante en France. C'est ce qu'on disait à l'époque, hein, parce qu'on voulait rassurer les gens. Ouais, 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 absolument. Euh, Ouais. et là, et c'est pour ça que tu parles de venin, parce que effectivement, quand on voit cette séquence de confrontation entre le blanc et les noirs, bah tu te rends compte déjà que non, c'est pas, il y a rien d'apaisé en fait. La guerre n'a rien changé, il y a toujours les mêmes conflits. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je sais pas si t'as encore des choses à dire sur l'image du coup, parce que j'ai. Non, sur cette image, non, je pense que j'ai résumé un peu tout ce que j'avais à en dire. Très bien. Très bien, parce que justement, je pense à un autre truc en fait qui va pouvoir nous permettre d'aller vers l'autre image, tout simplement. C'est que, en fait, il y a une comparaison, on arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc on commence à vaincre le nazisme, à le sortir de la France. Mais tout de suite, quand ils arrivent au camp, on se rend compte que c'est pas fini. Et que là, Ben, il filme ça d'une manière très particulière parce que il filme ce camp militaire comme un camp de concentration. Exactement. Et j'ai fait exactement la même observation que toi quand j'ai vu le film. J'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, en arrivant, en les voyant arriver au camp, le plan barbelé, les bâtisses, les machins, les Ouais, miradors sur les côtés, j'ai dit, bah, c'est un camp de concentration. voilà. C'est alors que sur le coup, j'avais pas exactement compris toute l'implication. C'est-à-dire que j'avais pas enregistré que ces soldats-là revenaient justement des camps. Hmm. Et que donc je m'étais dit, je me rappelle m'être dit, ouais, bon, c'est pas hyper subtil quand même, machin. Mais après, après, je suis revenu à cette scène et je me suis dit, ah, d'accord, ok. J'avais pas pris en compte ce truc-là, machin.
Et donc oui, exactement, cette sensation que c'est pas fini, quoi. Et que c'est Ça, encore et que c'est peut-être même encore pire parce que pour les personnages à ce moment-là du récit, eux sont convaincus que c'est terminé. ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que là, j'ai pris un plan en particulier, parce que c'est une de mes scènes préférées du film, hein. Euh, c'est cette séquence où on a justement tirailleur qui a vécu un véritable traumatisme avec les nazis et qui s'approche des barbelés. Donc c'est pour ça, moi, j'ai tout de suite pensé aussi à ça, parce que ce qu'on retenait aussi des camps de concentration et d'extermination, c'était les barbelés. Mhm. Oui, Et oui, oui. il y a un, et ouais, il y a une scène, après il y a un gros plan que fait Samben sur la façon dont il touche le barbelé, comme s'il y avait une espèce de truc charnel, comme si il était encore prisonnier, comme un fantôme de ce lieu-là. Oui, De, oui, de, oui, de, de- absolument, ouais. Et Euh, il peut pas parler en plus. Il oui. n'arrive pas à parler parce qu'il est totalement traumatisé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ce personnage-là est intéressant aussi en lui-même parce que et pas que dans cette scène-là, parce que tu parlais de relation, enfin de contact charnel avec le barbelé, mais parce que j'ai l'impression de manière générale que ce personnage-là, il a une espèce de fascination morbide pour les nazis. On le voit très souvent dans le film habillé en soldat SS. C'est très très étrange et très dérangeant en fait enfin ce truc-là quoi, de le voir qui est complètement traumatisé à vie, qui en a complètement perdu la faculté de parler. De ce qu'il a vécu là-bas et qui malgré tout il continue d'afficher, d'arborer cette imagerie-là jusque dans sa façon de bouger ou de se vêtir, quoi. Oui, parce que là, eh ben, ça permet d'embrayer sur l'autre image, mais voilà, il y a cette image assez incroyable où on voit avec. D'ailleurs, il est filmé comme une espèce de, de, de figure abstraite, un peu, Mhm. avec un. Souvent, il est filmé comme une ombre d'ailleurs, comme une ombre, Fantomatique, ouais. l'ombre d'un soldat nazi, ouais. Ouais, ouais, Et, absolument. et j'aime bien ce plan parce on le voit effectivement avec le fétichisme qu'il a envers ce casque de soldat nazi qu'il a récupéré, quoi. C'est assez émouvant. Et ce que j'ai toujours trouvé touchant avec ce passage-là dans le film, c'est comme tu dis, il a, on dirait qu'il a, comme s'il avait vampirisé la bestialité des soldats nazis et qu'il s'exprimait comme une espèce de bête sauvage un peu, comme une bête, comme s'il avait intégré la bestialité des nazis malgré lui, comme si on était prisonnier en fait de l'horreur qu'il a vécue. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement. Et c'est ça que j'évoque quand je parle de morbidité. C'est-à-dire Mm. que enfin, voilà, parce que la morbidité en soi, c'est ça. Il y a un accident horrible sur la route et que toi, bah, tu sais pas pourquoi, mais tu regardes. Et Mm. c'est un peu la même chose, quoi. Mais encore pire, parce que là, on pourrait dire que c'est comme quelqu'un qui a vécu un accident, mais très très grave, et qui en développe une fascination pour l'accident lui-même, quoi. Euh, Oui, un syndrome de Stockholm quoi. ah, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. C'est presque ça parce qu'il y a effectivement un truc assez terrifiant et en plus en fond on voit en flou dans le plan effectivement ce mirador qui rappelle encore une fois les fameux miradors des camps de concentration qui est quand même parce que qu'on le rappelle ce qui est assez fort avec l'image des camps de concentration, c'est que ce sont des images qui sont restées dans l'imaginaire collectif. Alors qu'on on les a pas forcément tous vues. Moi, je n'ai jamais vu de mes propres yeux un camp de concentration, un camp d'extermination. Non, moi non plus. Euh, je connais des gens qui ont vu, par exemple, celui qui est en Pologne, mais
mais, mais on a tout de même dans l'imaginaire collectif, dans cette image cauchemardesque, quoi, de miradors, de maisons qui sont uniformisées, comme si on a, comme si c'était quelque chose qui nous hantait, quoi, comme si on était, cette image nous hantait autant que, que ça pouvait hanter ce personnage-là, en fait. Bah, c'est quelque chose qui est entré dans l'imaginaire collectif, mais à l'échelle mondiale, quoi. Oui, Et qui a dépassé le stade générationnel. Enfin, oui. c'est bon, pas pour les bonnes raisons, Non, bien sûr. pas pour les bonnes raisons, mais bon, oui, c'est une imagerie qui est devenue universelle par son horreur, quoi. Et justement, ça pour le coup, cet aspect-là de l'imagerie des camps, je trouve qu'il l'utilise très bien. Je suis d'accord. C'est C'est vraiment la grande force du film. Moi, c'est ce qui m'a frappé tout de suite. C'est ce que. Et ils s'en rendent compte. Au début, ils s'en rendent pas compte, en fait. Mais ils s'en rendent compte au fur et à mesure de la façon dont ils sont traités dans le. Dans le lieu, en fait, dans ce camp de prisonniers. Enfin, d'ailleurs, c'est un lapsus. Dans ce camp de repos, puisque Oui, c'est oui, oui. censé être un camp de repos. Et, d'ailleurs, ils disent à ce personnage-là qui est traumatisé, ils disent mais non, t'inquiète pas, on n'est pas chez les nazis là, on est en France, on est revenu quoi. Oui, oui, Enfin, on est chez absolument. les Français, on est chez les Alliés. Absolument, ouais. Et ça rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt quand on disait que pour les personnages, pour le coup, à ce moment-là du film, ils sont convaincus que leurs tourments ont pris fin, quoi. Oui, oui, et pourtant, bah, c'est pas fini, quoi. Et justement, ce qui, là, c'est ce que pose comme question le film, c'est est-ce que ces personnages-là peuvent retrouver une place dans la société, dans leur société, dans la France, pardon, dans leur Sénégal, quoi. J'ai dit la France par lapsus parce qu'on est dans une période coloniale encore, Oui, donc, oui, oui. et ça embraye avec l'image suivante, justement, où on a Diatta, le sergent-chef Diatta, donc qui est le personnage qu'on voyait au début, Oui. dans le premier plan, qui se balade en ville, qui est de permission, en gros, qui se libère un peu, qui a envie de marcher, qui a envie de découvrir aussi comment le monde a évolué entre-temps, parce il n'a pas connu ce monde. Et il se rend dans ce qu'on pourrait appeler un bordel, je pense que c'en est un. Ça en est Euh, totalement, Oui, c'en est un, voilà, c'en est totalement un. Même ce qui est particulier avec ce bordel, c'est que quand même il est situé vraiment en plein milieu, il est très voyant, il est pas du tout discret. oui, tout à fait, C'est tout ouais. le contraire. C'est tout le contraire de ce que devrait être un bordel en principe. C'est c'est assez amusant. Lui pensant du coup entrer dans un lieu où on peut boire quelque chose, il se retrouve donc dans un bordel et tout le monde le méprise tout d'un coup. Oui, et ça, tu vois, je pense que ça fait partie de mes scènes préférées du film. Ah oui, bah oui. Ça fait partie de mes scènes préférées. C'est peut-être ma préférée pour le coup, à moi. Parce que justement, il y a cette notion, tu vois, il y a cette notion de violence, mais parce qu'elle est très violente cette scène, en fait. Hmm. Il se fait pas taper dessus, tu vois, il ressort vivant, il est pas blessé ou quoi, mais la scène est très violente. Et c'est euh, et c'est euh, et c'est assez intéressant de voir comment le ton change, le ton que les gens prennent avec lui. C'est-à-dire parce que il arrive, quand ils sont revenus, ils portent des uniformes américains qu'on leur a prêtés parce que je sais plus pour quelle raison, mais bref, on leur a donné des uniformes de soldats américains. Donc forcément, quand il Ouais. arrive dans le bordel, tout le monde le prend pour un Américain. Et c'est quand ils se rendent compte qu'en fait, ah bah non, c'est un Sénégalais. euh, Tu vois, d'une seconde sur l'autre, tout change. On, Hmm. on arrête on lui offre plus de verre. Les filles s'éloignent de lui. On lui dit bon, maintenant tu dégages quoi. Et ça m'a frappé euh, son, parce que je me suis dit, d'accord, le son prétendu statut d'Américain,
En fait, à leurs yeux, ça suffit ça suffit à faire disparaître ça. Bon, c'est pas un très joli mot, mais sa négritude, quoi. Oui, non, mais Tu c'est vois ce vrai. que je veux dire? C'est-à-dire que le type est de la même couleur, peu importe, peu importe l'uniforme, mais en fait, c'est le fait qu'il soit prétendument américain, c'était plus important. Tu vois, que parce Ouais. qu'il faut se faire bien voir et il y a cette notion, elle est violente. Cette scène est violente, je trouve, par le double discours en fait qui est mis en scène dedans et par l'hypocrisie des personnages quoi. Pour le coup. Ouais. Je sais pas Oui, ce que c'est t'en. le mot. Non, mais t'as raison, parce que et l'hypocrisie, c'est le mot, parce que. D'ailleurs, tout le film, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie d'un pays qui s'est servi de soldats pour aller à la guerre. L'hypocrisie de personnes à qui on promet un avenir, à qui on promet un après. Et pour le coup, lui, il tente d'aller vers l'après, donc en effet, avec ses uniformes américains et des lunettes. D'ailleurs, il porte des lunettes, les fameuses Oui, les lunettes Ray-Ban. d'aviateur là, oui, oui, oui. Les lunettes d'aviateur, ouais. Et dès qu'en fait, il a. C'est dès qu'il parle d'ailleurs que je crois Oui, c'est ça. qu'on commence à mépriser parce qu'on se rend compte qu'il a l'accent sénégalais, voilà. Qu'il a Puis pas qu'il du parle tout. français surtout. Et qu'il parle français aussi, voilà. Et, euh, et on le méprise, on le déshumanise totalement. Et tu as raison, il y a une violence dans la séquence qui est incroyable. Vraiment, moi, la première fois que j'ai vu, sachant qu'en plus, il y a une première étape de violence, après, il se fait tabasser par des Américains. Oui, donc l'ironie cruelle, ça C'est bat dingue. impitoyablement sur lui quoi. C'est dingue. On est quand même dans un truc, on est quand même dans un truc que Sambel met en. Parce qu'autant il y a le massacre. Évidemment, à la fin, il y a le massacre qui arrive, on en reparlera tout à l'heure, qui est vraiment le point culminant la tragédie du film. Mais moi, j'ai l'impression tout de même que la violence, elle est là dès le premier plan du film. C'est-à-dire que ce sont des gens qui reviennent, mais qui fuit un modèle horrible qui a fondé son idéal de société sur le mépris des autres, sur la xénophobie, sur le racisme, sur la déshumanisation des autres, sur l'esclavage aussi. Et là, il revient, et en fait, il se rend compte que y a rien qui change, quoi. Alors que c'est quand même un film qui s'ouvre sur un espoir. Hein. On est à l'espoir de la fin de la guerre, puisqu'on est en plein débarquement. Les nazis reculent, on n'est pas loin de la fin de tout, de ces années d'horreur, et ouais, non, mais rien n'a changé pour ce pauvre Sénégalais qui tente d'aller boire un verre, qui malgré lui porte un uniforme, euh, mais dès qu'on se rend compte de la supercherie, on le méprise totalement, quoi. Et Ouais, ça, c'est ouais. assez fort. Je trouve que en termes d'émotion, la séquence est vraiment très maîtrisée, quoi. Ouais, absolument, absolument. Et c'est vrai ce que tu dis sur il y a c'est d'autant plus ironique, cruellement ironique, hein, euh, que ces types-là ouais reviennent d'Allemagne où ils ont justement risqué leur peau Hmm. pour combattre un régime qui en fait n'était pas très éloigné de celui dans lequel ils arrivent en fait finalement. Oui. C'est-à-dire et donc justement t'as ce sentiment là qui commence à vraiment se faire sentir dans cette scène là je trouve que en fait ces pauvres types sont totalement seuls contre tous quoi. C'est-à-dire que personne ne les estime en tant qu'hommes. Ils sont déshumanisés de tous côtés et Hmm. comment et ils sont seuls ils sont complètement seuls sous les coups quoi. Oui. Oui, il n'y a pas d'aide. En plus,
vu qu'il va se faire tabasser après par les Américains, c'est ses amis qui doivent aller intervenir et les Français font rien, quoi. Oui, tout à fait. Donc, en plus le pauvre gars est déjà abandonné à son sort, quoi. Il y a même plus d'espoir, en fait. C'est ça qui est terrifiant dans le film, c'est qu'il y a plus d'espoir pour des gens qui en ont besoin, je pense, parce que quand tu reviens quand même d'un camp de concentration, t'as besoin de revivre. On l'a bien vu avec beaucoup de personnes qui étaient victimes euh, des camps. Et, euh, et tout ce qu'on lui vend, bah, c'est ça. On lui vend juste. euh, on lui donne rien, quoi. Il y a rien en fait. On lui fait croire que ça va aller mieux, mais finalement, il y a que la violence qui reste. Et ils sont obligés en plus de se débrouiller eux-mêmes, comme s'ils étaient en guerre en fait. J'ai l'impression qu'ils sont encore en guerre, hein. Ils sont encore sous leur fonction de soldats, Oui, c'est ça. malgré eux. Ils sont. En fait, il y a une. Ils ont finalement, ils ont juste échangé une violence par une autre, en fait. Mais qui est celle-là peut-être plus insidieuse justement. On revient à la notion de poison, quoi. Oui, c'est ça. Oui, le film est empoisonné dès le début par le racisme, par l'hypocrisie d'une société qui... C'est un peu ce que... C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie des vainqueurs, en quelque sorte. Oui, 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 Parce c'est. que... Et il y a un truc quand même qui est assez intéressant avec le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que c'est pas aussi manichéen qu'on a voulu nous le faire croire, qu'évidemment, il y a le nazisme qui a détruit totalement, qui a détruit des populations, et ça c'est dans les faits, et ça ne changera jamais. Mais ce qui change par contre, c'est qu'on se rend compte que les vainqueurs aussi ont les mains sales. Oui, 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 Et et là, il y c'est... a. Pardon, excuse-moi, vas-y. Oui, et juste... et je pense qu'on aurait déjà dû s'interroger là-dessus dès qu'il y a eu le bombardement d'Hiroshima, quoi. Ah oui, oui, bah. C'est sûr que. C'est sûr que c'est peut-être le principal sujet pour le coup ici. C'est de dire que bon les la guerre il y a pas de gentil en fait. Et Oui. je pense que c'est ça je pense qu'on peut résumer le message comme ça, c'est qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas le camp du bien, ça n'existe pas dans des périodes pareilles. Euh, la, la, la cruauté le comment et le nihilisme s'insinuent partout et chez tout le monde, quoi. Mais, oui, je suis d'accord avec toi, et je pense même que la guerre, en fait, c'est la meilleure expression de l'enfer. Parce que dans l'enfer, il n'y a que le mal, en fait, qui reste, il n'y a pas de bien. Et il n'y a que... Dans la guerre, de toute façon, il n'y a que la guerre, il n'y a que il y a que la chair qui, qui se détruit, qui se disloque. Il n'y a que... il y a le... En plus, on parle de guerre, on parle de zone de guerre, donc moi qui fais du droit, je me suis toujours intéressé à ça. Dans la guerre, tu peux contourner le droit, tu peux contourner les valeurs. On a toujours tenté, tu sais, avec par exemple la première conférence de je sais plus si c'est la Haye ou- je sais plus ce que c'est, mais lorsqu'on a tenté de créer un droit de la guerre, La Convention de Genève? euh, c'est pas la Convention de Genève, c'est encore avant, c'est fin 19e siècle en fait. Euh, Parce qu'on voulait déjà encadrer les guerres. Je crois que d'ailleurs c'est sous impulsion de la Russie à l'époque. C'est dommage, je parle de ça totalement en impro, donc j'ai pas mes notes, mais de ça, de cours. Mais en gros, si tu veux, tu as les États, plein d'États qui se sont rassemblés pour créer une sorte de code de la guerre, en quelque sorte. C'est pas un code, hein, euh, mais si tu veux, ils ont tenté en tout cas de faire, de, de, de trouver un juste milieu pour pouvoir réglementer la guerre et faire une espèce de guerre propre
Guerre juste. Sauf Ouais, que ça a raté, hein. ouais, c'est vrai que ça m'a toujours interpellé ce genre de choses, l'idée de réglementation de la guerre, de morale de la guerre, tout ça. Mm. Ça m'a toujours, ça m'a toujours intrigué parce que justement, moi, ma conception de la chose, ça a toujours été que justement la guerre, il y a ni loi ni morale qui tiennent, quoi. Et Bah oui. alors, c'est pas pour dire, ouais, bon, non, à la guerre comme à la guerre, tu sais, la réflexion de beauf de base, Oui. mais c'est complètement, les deux notions, quoi, je les ai toujours trouvées complètement antithétiques, quoi. Ça- Oui, je suis d'accord. elles peuvent pas aller c'est des notions qui peuvent pas aller dans le même sens, quoi. Non, parce que dans la guerre, la guerre est amorale, voire immorale de nature aussi. Si on se base sur, sur la morale chrétienne. D'ailleurs, c'est toujours très amusant de voir comment la morale chrétienne a essayé de justifier la guerre à travers les époques, de justifier les guerres saintes tout en disant tu ne tueras point. C'est quand même. Oui, C'est le oui, gros tout à fait. paradoxe, quoi. Bon, tout à fait. C'est vraiment. C'est amusant. Et c'est intéressant parce que dans le film de Sam Ben, on voit des personnages qui sont en quête de paix intérieure aussi, qui ont vu les horreurs de la guerre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, tu ne le sais pas parce que je ne l'ai pas dit et je voulais pas te charger en termes de visionnage, mais en fait, le film est une suite. Ah, Euh, effectivement, je savais pas. ouais, alors c'est une suite qui n'est pas une suite. C'est-à-dire que c'est une suite à des événements qui se sont passés dans Emitai, qui est un autre film de Samben, qui parlait pas de pareil de tirailleurs sénégalais, sauf que là les tirailleurs sénégalais étaient sous le régime de Vichy et Vichy avait besoin de riz, donc ils avaient envoyé des tirailleurs sénégalais réquisitionner du riz dans un village et en fait les tirailleurs sénégalais les ont tous massacrés. Si tu te souviens d'une scène dans le film dont on Ah parlera oui, tout à mais l'heure, juste, ça évoque ces événements-là. oui, ils en Ouais, parlent à un moment, il en parle avec le capitaine justement, ouais, ouais, avec son ouais. ami dans le plan de l'arbre dont on parlait tout à l'heure. Et justement, tu vois, c'est l'ambivalence, c'est-à-dire qu'on a... En fait, ce qui est intéressant, Ben montre que les tirailleurs sénégalais étaient des instruments. Donc les tirailleurs sénégalais, sous l'impulsion de la France, pouvaient tout autant revenir chez eux tranquillement ou massacrer les leurs. Mhm. Ouais, ouais, ouais. C'est assez terrible, effectivement, ouais. Ouais, c'est terrifiant. Et justement, ça permet d'embrayer sur le plan suivant, qui est intéressant, justement, parce que c'est un plan qui me semble important, puisqu'on parlait de propagande, de symboles, etc. Et là, on est totalement dedans, puisqu'on a un plan, on voit des tirailleurs sénégalais qui hissent le drapeau français au-delà de... Et d'ailleurs, la scène est assez longue, il me semble que le plan est assez long, on les voit hisser le drapeau français avec les tirailleurs sénégalais en fond. C'est à peu près à 40 minutes du film, Ouais, 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 si tu te absolument, souviens ouais. bien. Oui, j'ai revu les passages en question aujourd'hui pour me Parfait. remettre un peu les idées en place, on va dire. Oui, oui, effectivement, le plan est assez long. T'as toute la progression du drapeau sur le poteau, en fait, hein. Euh, Mm. et effectivement, comme tu disais, en fait, toute cette notion-là, elle est résumée avec ce plan, en fait, finalement. C'est la Oui, propagande, l'endoctrinement, on peut dire aussi. Euh, parce que, parce que bon, il y a une notion aussi de. Et ça, c'est pas uniquement avec l'idée de la France, mais c'est aussi raccord avec le cadre militaire, hein. L'armée, c'est de mm. l'endoctrinement total, quoi. Voilà, on exécute, on se pose pas de questions. Et, euh, Mm. oui, oui, ça. Bah, en tout cas, cet aspect-là du film, on pourrait le résumer à ce plan-ci, quoi. Mm. Mais t'as raison.
T'as raison, c'est vrai que le film. En plus, c'est le drapeau qui les écrase, ils s'embêtent à le hisser, c'est vraiment ouais, quelque chose. Et c'est la France qui. C'est quand même un symbole assez fort. C'est-à-dire qu'on a un territoire sénégalais et on a un drapeau français qui se hisse, qui écrase tout. Donc on pose le drapeau, donc on n'oublie pas qu'on est bien sur une terre coloniale. Oui, c'est intéressant que tu utilises ce mot d'écrasement. C'est. Enfin, je sais pas, je trouve l'emploi du mot intéressant et visuellement c'est pas déconnant, je trouve. Parce que Hmm. t'as cette notion, les deux types qui hissent le drapeau, là, qui sont tout petits au pied de leur poteau, et l'énorme étendard tricolore qui s'élève au-dessus. D'autant plus dans, d'autant plus dans le cadre où, où ça se déroule, c'est-à-dire que c'est un grand espace très vide. Hmm. Donc je trouve que ça, justement, ça accentue cette notion-là d'écrasement que tu as évoqué. Ouais. Mais ils sont écrasés par le drapeau, aussi par les Français. Ça renvoie à la séquence précédente qu'on a vue ensemble. Il y a d'ailleurs plusieurs phrases que moi j'avais notées, je me souviens, la première fois que j'ai vu le film. Euh, dont une phrase, moi, qui est quand même importante. Je crois que c'est le capitaine qui le dit à ses collègues. La France leur doit beaucoup. Et, euh, et, et c'est quand même une phrase qui résume tout le film. C'est-à-dire que on a beau dire que la France leur doit beaucoup, la France tente un maximum de les effacer, de les écraser, quoi. Oui, il y a ce genre de phrase, il y a ce genre de phrase pendant toute la durée du film, hein, si tu regardes Oui, bien, c'est tout un ensemble de phrases creuses qui, euh, qui veulent tout et rien dire et qui n'engagent à rien en fait. Tu absolument, oui. vois, la France vous doit beaucoup. Oui, d'accord. Prouvez-le, Oui, montrez-le. voilà. Tu vois, mais encore en fait. Mais encore. Oui, oui. C'est Oui, j'ai prouvé-le. et il y a il y Oui, a et il y a il y a ce il y a ça aussi dans le film par rapport à toutes ces phrases. Enfin, enfin moi c'est ce discours-là que j'ai ressenti aussi, c'est que les mots ne valent rien quoi. hmm, Enfin, les mots ne valent rien. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en elle-même, si ça ne s'accompagne pas d'actes, une parole, ça n'a pas de valeur. oui, t'as raison. Bah, c'est ça, il n'y a pas de. C'est pour ça que je disais prouvez-le, parce que. Bah, prouvez-le que vous le pensez vraiment, parce que c'est bien beau de dire des mots, mais il s'agirait de ne pas agir en sophiste, quoi. Oui, oui, Et tout à fait. d'aller vers les actes. Et, mais c'est bien le problème du film, parce que un moment, on va te dire la France leur doit beaucoup, un moment, ensuite, t'as le fameux capitaine aussi qui est moustachu, qui est insupportable, qui est vraiment l'un des personnages que je déteste le plus du Capitaine film. Labrousse, Euh, dont j'ai ah même ouais, retenu le nom pour te dire à quel point il est horrible, il est odieux ce détestable. Ouais, personnage. ouais, exactement. Ouais, il est terrible. Parfois, il a une forme d'empathie pour eux, mais. Enfin, parfois, il peut ressentir l'empathie, mais à chaque fois, en fait, son mal intérieur l'efface, cette empathie. Ouais, alors, de l'empathie, est-ce que justement, c'est pas un piège tendu par le réalisateur, justement pour te rappeler tu vois, Oui, t'as raison. c'est cette notion de parole creuse qui n'engage à rien, quoi. Moi, Oui, mais t'as en raison. tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me dis, oui, bon, d'accord, tu nous refais ton numéro, quoi. Mais t'as C'est. raison. Ah oui, oui, tu parles de numéro, mais c'est vraiment ça. C'est que le film parle de mise en scène, puisque il s- on a la mise en scène militaire. Le, le, le milieu militaire, c'est un milieu de mise en scène, on chante, on fait des défilés. Chaque année, on a un défilé du 14 juillet. Les militaires se mettent en scène quand même. Il y a un truc, il
Il y a un truc vraiment très spectaculaire, Ah oui, que tout je à ne fait, ouais. critique pas d'ailleurs. Non, non, bah Oui, que je... c'est factuel, oui, oui, la pure mise en scène, ouais. Mais là, c'est intéressant parce que cette mise en scène-là, elle est aussi là pour mentir. Pour, Après, la mise en scène, c'est du mensonge par nature. Le cinéma, c'est du mensonge par nature. Mais là, dans le film, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de paroles creuses, mais effectivement, il parle comme si un homme politique écrivait un discours et qu'il le défilait. Voilà. Est-ce qu'un homme politique, c'est ce qu'on appelle de l'éloquence. Est-ce qu'un homme politique, quand il parle, croit vraiment en ce qu'il dit, en ce qu'il raconte, en ce qu'il dit? Oui, Euh, ben voilà, Moi, je... c'est le principe premier d'un discours, c'est de gagner Oui. l'adhésion de l'auditoire, et pas forcément d'être honnête. C'est gagner de Oui, t'as l'adhésion. raison. Donc, Bah oui, t'as... pardon, excuse-moi, vas-y. non, non, voilà, c'est tout. C'est que, voilà, il y a cette... il y a, moi, c'est ce que... c'est ça que je vois dans les... Bah, surtout dans ce personnage-là, d'ailleurs. Oui. Bon, bah voilà, comment on les fait adhérer sans trop de soucis, quoi. Mais c'est intéressant parce que tu as un film et une bande dessinée qui évoquent les mécaniques du discours et en tout cas de la façon dont la géopolitique est traitée en France. Et parce que là, c'est... Il faut pas oublier que le film parle quand même d'un événement qui a été un peu oublié, qui est donc c'est une stratégie quand même de politique, de discours, comment on essaye de se laver les mains un peu. Et, euh, et moi, il y a deux films, il y a un film que je trouve passionnant, c'est Quai d'Orsay, Oui, oui, oui. de Bertrand Tavernier, et la bande dessinée qui est géniale aussi, puisque c'est une bande dessinée à la base, qui montre comment on procède quand on s'adresse au peuple, comment on procède et comment l'État tente de s'adresser au monde et comment il maquille tout ça en fait. Oui, oui, absolument, ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à Quai d'Orsay là-dessus. Mais maintenant que tu me le dis, oui, oui, il y a il y a un rapprochement, il y a un rapprochement thématique à faire ou en tout cas sur cette notion-ci. Oui, de parole creuse, de diplomatie, parce que d'ailleurs c'est ça, disons-le franchement, c'est la diplomatie quoi. Oui, Et, oui, oui. euh, et il faut savoir que les diplomates sont pas forcément des gens qui ont une formation de diplomate. C'est des gens parfois qu'on trouve comme ça. D'ailleurs, par exemple, récemment, tu as des diplomates qui sont en fait des écrivains, des auteurs, des poètes, qui sont pas du tout des gens qui ont été formés pour être diplomates. Et c'est intéressant parce que les militaires, quand même, usent de la diplomatie aussi parfois. Et là, on a une diplomatie interne de militaires, puisque on a des paroles creuses qui sont répétées plusieurs fois, et à côté, tu as quand même la vérité, la façon dont ils sont vraiment perçus par les autres militaires, jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à l'acte final où ils vont choisir de ne pas leur verser leur dû. Oui, oui, absolument, ouais. Ce qui permet d'ailleurs d'embrayer quand même sur cette scène euh, que moi j'aime beaucoup, que je trouve très belle, parce que moi j'aime bien ce personnage du capitaine. Parce que c'est un petit peu le seul, et quoi qu'on pourrait en douter parfois, c'est quand même le seul qui a une forme de clairvoyance et qui est. Et en tout cas de sincérité. Ah, c'est l'entre-deux, en fait, ce personnage. C'est-à-dire il fait le pont entre deux mondes. C'est-à-dire parce il revient, euh, il revient au début du film avec eux. Donc on peut supposer, et puis même ça nous le laisse deviner par la suite, on comprend qu'il a passé du temps avec eux, que c'est eux qui commandent, que c'est lui qui commandait l'unité. Et que donc il connaît ces types-là, ces tirailleurs, et qu'il a bah, développé une relation bah, en tout cas de confiance avec eux, et, euh, et qu'il est, et que, et donc il est, on pourrait dire qu'il est de leur côté entre guillemets, mais qu'à côté il doit concilier ça avec
sa hiérarchie, ses obligations militaires et tout ce qui et tout ce que ça implique quoi. Et qui se retrouve Oui, finalement complètement démuni face à ce qui va se passer. Si tu regardes, en fait, ce pauvre capitaine est complètement impuissant, quoi. oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, la puissance, on la verra plus tard, mais en fait, c'est pour ça, je parlais de doute, mais peut-être qu'on peut ne même pas douter de lui, parce que il y a une scène, moi, qui pour moi, dissipe le doute, dont on parlera plus tard. Et en plus, ce qui est fort, c'est comment il y a ce geste qu'il fait, il pose sa main. D'ailleurs, je crois que c'est le seul militaire blanc, français, qui touche qui a, qui touche vraiment la main, en fait, qui serre la main, qui a un rapport d'amicalité, de respect avec ce personnage-là. Oui, 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 c'est vrai. Déjà, oui, il y a rien que dans le contact, on va dire tactile, en fait, Hmm. avec, euh, avec ces soldats. Ouais, c'est effectivement, je crois bien qu'il y a que lui qui, euh, qui touche réellement. Enfin, c'est les tirailleurs quoi, qui leur serrent la main ou quelque chose comme ça, tu vois. Et rien que là, ouais, on sent on sent en tout cas la distance que les autres officiers mettent avec eux, quoi. Oui, tout à fait, il y a une distance. C'est une distance très froide, ils sont totalement froids avec eux en fait. Et c'est là où moi je trouve la séquence touchante parce qu'en plus il l'écoute, il prend le temps de l'écouter, témoigner de ce qui s'est passé dans l'autre village. Et en fait on voit vraiment que le capitaine est ému. Donc c'est ce que tu disais, c'est un peu l'exception, c'est quand même le personnage qui représente un autre visage qu'on verra pas malheureusement à la fin du film. Qu'on espère pouvoir voir d'ailleurs. Moi j'espérais que le film se terminerait bien. J'espérais qu'il y aurait un avenir pour ces personnages. J'espérais que la France arriverait à, à comprendre aussi ces tirailleurs sénégalais, à comprendre. Mais non, en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'espoir, quoi. Oui, c'est ça, il y a pas de. C'est sans issue, même, on pourrait dire. Oui. Euh, et, euh, et justement, et peut-être. Alors, peut-être que j'extrapole un peu sur ce personnage du capitaine, mais on pourrait peut-être même le voir comme une allégorie du spectateur lui-même. C'est-à-dire, on Mhm. pourrait faire un parallèle entre sa position et la tienne à toi en tant que spectateur qui est devant le film et qui, par essence, n'a aucune influence sur le déroulement des événements, quoi. Oui, t'as raison, parce que. En plus, ce film est quand même très. Est construit comme une sorte d'immersion au sein du camp. Donc on est toujours avec les personnages, on ne les quitte jamais. C'est un film de personnages, hein. Oui, 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 Euh, tout à fait. Et d'ailleurs, chaque personnage est très bien écrit. Il n'y a pas de, il y a pas de. Moi, c'est quand même un des rares films parce que ça, il faut vraiment y arriver. C'est un film choral où il y a beaucoup de personnages. Euh, et, euh, et en fait, j'ai l'impression que tous les personnages sont très bien traités. Il y a pas de différence de traitement. Même les personnages odieux, hein. Oui, oui, Et, oui. euh, et là, pour le coup, moi, je pense qu'on est en face d'un scénario et d'une application du scénario par la mise en scène qui est assez exceptionnelle. Oui, c'est vrai que les personnages, je pense aussi une des forces hein, du film, à savoir que peu importe, peu importe le sentiment que tu as à leur égard, il y en a, je trouve qu'il y en a pas un de, il y en a pas, il y a pas de personnage monolithique. Tu vois ce que je veux Mm. dire? C'est-à-dire que bon, il y a une, même s'ils sont, même pour les personnages qui sont pas forcément, j'allais dire prioritaires. Non, même les personnages qui sont pas forcément des personnages principaux Mm. que tu vois moins, qui sont plus en retrait pendant le film. Il y a une,
ils ont une certaine consistance. Tu vois, Mm. y a pas de. Ils sont. Enfin, moi, je les ai pas ressentis comme des figures complètement monodimensionnelles. Bah, ils ont tous vraiment de la matière, quoi. Et Mm. ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Oui, t'as raison, parce que même les personnages qui sont en silhouette, donc les figurants, sont dans le film, quoi. Il y a vraiment un truc. Euh, je sais pas, on parlait tout à l'heure du plan avec le drapeau. On, on est toujours avec eux. Il y a pas de. Tous les personnages qu'ils apparaissent 2 secondes ou pas, ils sont importants. Même les silhouettes. Il y a toujours un truc. Parce que, en fait, j'ai l'impression que, que, que Sambed, il construit un sens autour de chaque personnage. C'est-à-dire que même les tirailleurs sénégalais qui sont pas forcément identifiés, qui n'ont pas de nom, on sent qu'ils sont là dans la pièce, quoi. On sent qu'ils existent. Oui, ils sont inclus dans les plans. Ouais. C'est. Voilà, ouais, il les inclut, ouais. C'est fort d'arriver à faire ça, je trouve. Parce qu'il faut le dire, hein, il y a des films qui ont des figurants, mais qui arrivent pas du tout à les filmer. Hein. Ah oui, non, mais t'en as plein. Mais c'est. Enfin, je suis pas. J'ai jamais réalisé de film, mais je, je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas si facile que ça à faire. Faut, Ah ça- non, pas du tout, t'as raison. faut un certain talent de metteur en scène, je pense, pour parvenir à vraiment inclure même le dernier des figurants dans ton plan, à lui donner une consistance dedans. Je pense que, ouais. Non, mais t'as raison, parce que par exemple, c'est le premier cinéaste qui me vient en tête, Christopher Nolan, qui est un cinéaste que j'aime bien hein, quand même, ne sait pas filmer les figurants. Euh, il a du mal vraiment à filmer les figurants. Je pense notamment à une séquence de Dark Knight Rises où t'as Batman qui sort d'un lieu et t'as des policiers qui se battent avec d'autres. Avec des détenus, des ennemis, tout ça, avec des bandits et Ah oui, oui, des oui. criminels. Et en fait, tu ressens pas du tout le. La scène est vraiment très inconsistante. Bon, surtout en plus, il y a des problèmes de mise en scène. Enfin, on voit que les. Qui tapent dans le vide, il y a des problèmes de. Voilà, mais ça, c'est un autre problème. Mais vraiment, je trouve qu'il n'arrive pas à filmer la foule, il n'arrive pas à filmer l'agglomérat de personnages. Euh, Alors et c'est pas que dans ce film-là, hein, vraiment, par exemple, dans Dunkerque, il n'arrive pas du tout à filmer l'ensemble de soldats. Ouais, ouais, Il ouais. préfère se concentrer, il préfère se concentrer sur des personnages en particulier, mais disons que l'ensemble, il est pas forcément existant, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que de toute manière, bah, tu vois, Christopher Nolan, je pense que c'est pas un réalisateur que ça intéresse, tu vois, ce genre de choses. Oui, Filmer les figurants, filmer, enfin, tu vois, c'est pour ça que un film, enfin, des films comme les Batman, tu vois, qui se concentrent autour bah, d'un super-héros. Bah, pour lui, c'est, oh, j'allais, je vais pas dire facile parce que non, c'est pas ça, mais c'est bien pratique sur cet aspect-là. C'est-à-dire que quand tu vas voir un film de super-héros, tu y vas pour le super-héros. Tu t'en fous des gens autour. Enfin, tu t'en fous. En tout cas, dans la majorité des films de super-héros, tout est fait pour que tu t'en foutes des gens à côté. et oui, Tu vois, c'est bien le problème c'est d'ailleurs. centré sur une figure, sur un personnage. C'est le héros et t'as l'impression effectivement que rien d'autre, que rien ni personne n'existe autour. Que voilà, tout est concentré sur lui et oui, on s'en fout. Les figurants qui meurent, ouais, c'est des figurants. Ce qui est quand même C'est un gros paradoxe parce que quand tu lis les comics, tu sais que les super-héros, ils s'intéressent justement aux autres. ah, oui, oui, c'est Ils doivent les paradoxal sauver. parce que justement, notamment un super-héros, une figure comme Batman qui est quand même un personnage qui est très révolté sur l'injustice, toutes ces choses voilà, qui sont subies par les gens en général. C'est quand même paradoxal que les gens
que les gens qui subissent justement les injustices que lui combat ne soient jamais montrés, quoi. Hmm. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est peut-être d'ailleurs que le cinéma de guerre arrive à plus facilement mettre en scène les figurants parce que le soldat, le protagoniste du cinéma de guerre, c'est quand même le soldat. D'ailleurs ce que je reproche à Dunkerque, puisque dans Dunkerque, c'est vraiment on suit deux personnages et l'ensemble, quoique parfois quand même il arrive à filmer des figurants, il faut quand même être honnête, il y a des scènes assez fortes, notamment celle du bateau qui coule, qui est vraiment impressionnant parce qu'on sent les autres personnages qui meurent, on s'en rend compte. Mais Mhm. c'est vrai que. Mais t'as raison, c'est pas évident de filmer des figurants, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je trouve que Samben, quand il s'intéresse aux gens, par exemple aux prostituées dans le bordel, aux Oui, Américains, aux soldats, bah voilà, on y va. Et je parle de figurants, mais c'est quand même. Un figurant, c'est aussi un personnage qui apparaît quelques minutes à l'écran, c'est pas. Et, euh, et c'est intéressant comment il arrive à filmer quoi, le cadre de ces personnages-là. ouais, absolument. Mais ces raccords, bon, c'est une petite parenthèse sur le réalisateur en lui-même, mais ces raccords avec ses engagements politiques à Sam Bend, parce que je suis allé vite fait sur sa page Wikipédia, c'était quand même un réalisateur qui était très marqué, enfin, en tout cas dans sa jeunesse, qui était très marqué à gauche. Hmm. Il a été inscrit, il avait sa carte au Parti communiste Oui. quand il est passé par Marseille, il me semble. Parce il a vécu en France un temps, bon peut-être pas très longtemps, Oui. mais cet aspect-là de filmer justement les gens, les figurants, les gens qu'on montre pas d'habitude. euh, je trouve ça raccord avec cette partie-là de de son engagement. Oui, t'as raison, c'est forcément par rapport à ça, parce que c'est vrai que dans ces autres films, c'est toujours le cas. Euh, Tu le verras quand tu découvriras le reste, mais il y a toujours un intérêt pour les autres. Il y a un truc même presque d'anthropologue, enfin, parfois. Il agit presque comme un type qui analyse ce qu'il voit, Mhm. ce qui est très intéressant. Et justement, moi, je voulais embrayer sur l'autre image qui suit après, parce que c'est une image assez importante, c'est l'image de la trahison. C'est l'image de, C'est l'image où les personnages, que ce soit les personnages principaux, les figurants, etc., se rendent compte qu'ils sont trahis par les généraux, par la France hein, aussi, parce qu'on leur donne pas leur paye. Enfin, on leur donne une paye qui est minimisée. Alors, je crois que d'ailleurs, c'est plutôt une histoire aussi de transposition en francs français, francs sénégalais. Oui, il y a une histoire comme ça avec le franc CFA. Mais c'est surtout que leur prime, ouais. Je sais pas si c'est leur prime. Oui, leur indemnité, en gros, est réduite de moitié. Ouais. Hmm. Donc, c'est-à-dire qu'ils Donc devaient voilà, c'est ça. toucher. C'est-à-dire que, ouais, pour 1000 francs français, ils sont censés toucher 500 francs CFA. Et on leur apprend que, oui, en fait, vous allez toucher que 250 francs CFA pour 1000 francs français. Voilà. Voilà, donc c'est quand même une énorme différence et ça les met sur un pied d'inégalité avec les autres soldats, alors qu'ils ont fait la même chose. Ils se sont battus eux aussi. Donc c'est là où il y a vraiment, c'est là où il y a de l'injustice. Et d'ailleurs, le personnage du sergent-chef euh, tient un discours magnifique où il tente justement de convaincre hein, les généraux, les capitaines. Euh, et en fait, j'adore parce qu'il y a un des personnages, un des capitaines qui marque communiste Oui, oui, sur une oui. feuille. Voilà. Justement, on parlait de la gauche, tout ça, il y a 2 minutes, Oui. et ben, on y revient. Oui, oui, et, euh, et ça justement, le coup de la feuille qui passe entre toutes les mains des officiers à l'abri des regards, quoi, c'est comment? C'est ça rejoint l'idée de petites manipulations comme ça discrètement pour arranger nos affaires quoi Hmm. et, euh, et de
et de camouflage des faits quand ils sont pas quand ces faits-là ne vont pas dans le sens qu'on aimerait quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et puis la scène est forte parce que dans le plan, là, on voit que les capitaines écrasent les Sénégalais. Ils sont vraiment tout petits à une échelle de plan qui est assez intéressante. Et ils sont limite effacés d'ailleurs. Et on voit le drapeau français en fond d'ailleurs, Oui, qui a été issu. je, je voulais en parler de ce Ah petit bah drapeau tiens, français. bah vas-y. Voilà, c'est encore une fois tu parlais tout à l'heure avec l'autre plan du drapeau qui croule, qui pèse sur les personnages tout petits. Alors on y revient, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que là, il est très loin, il est presque flou. Mais on sent toujours l'ombre de ce système qui les broie, quoi, Hmm. qui plane encore, qui plane toujours au-dessus de leur tête, quoi. Hmm. Oui, c'est une scène qui est vraiment émouvante, qui est très forte, qui déjà symbolise la première étape de ce qui va se passer après. Puisque. Donc c'est un film, on l'a pas rappelé, mais c'est un film qui dure 2h20 à peu près. Ouais. Et voilà, donc c'est un film très long, qui n'est jamais chiant. Vraiment jamais chiant. Non, non, non. Et En effectivement, tout cas, il a. j'ai j'ai- 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 j'ai pas eu ce sentiment de longueur, quoi. Ouais, il n'y a Effectivement. aucune longueur. Vraiment, le rythme est extrêmement bien géré. Et je trouve que Samben a une capacité à gérer le long rythme qui est assez admirable. Et, euh, et justement, cette scène avec le sergent-chef Diata, où il s'exprime, il parle, il y a un truc qu'il arrive à créer. Je trouve que Diata est un personnage magnétique. Parce qu'il est humaniste, parce qu'il incarne. C'est pas un communiste en fait, on le sait bien, puisque c'est juste la vision manichéenne du soldat, enfin du capitaine. Mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est la justice. Oui, absolument. Voilà. Il a le charisme d'un officier, quoi. C'est un meneur d'hommes et c'est et il n'hésite pas et il hésite pas justement à se il se bat il se bat pour ses hommes, quoi. Donc là pour ça pour le coup c'est l'archétype de l'officier du leader, quoi. Mm, tout à fait. Oui, oui. Ce qui permet d'embrayer justement sur une image suivante, parce que qui est quand même assez intéressante et importante, qui moi m'avait choqué et me rappelait en fait le précédent film, donc le film qui précède un peu Kantiaroy, Amitai. Parce que là, on est dans un truc où on voit donc des tirailleurs sénégalais. On voit le véritable rôle des tirailleurs sénégalais à l'image des Français, quoi. Ce sont des instruments. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont traités, ouais, dans ce plan-là. À savoir, et il y a quelque chose d'assez tragique au-delà de ça, à savoir qu'il y a il y a ce côté fratricide, quoi. À savoir que ces Oui. types-là, les tirailleurs sénégalais qui sont montrés sur ce plan-là, c'est des soldats qui étaient pas, il me semble, en Europe, qui sont les gardiens, il me semble, du camp, euh, et, Mm. euh, et qui justement sont autant méprisés par leur hiérarchie que les autres, Mm. et qui malgré tout ne remettent absolument pas en question l'ordre qu'on leur donne, à savoir que, virez-les, quoi. Virez-moi cette racaille. C'est. Ouais. Il y a, il y a, il y a, il y a il y a ce côté tragique là justement de frères qui s'entretuent, quoi, Mm. pour protéger un système qui les méprise. Oui, oui, tout à fait. C'est une image très forte parce que elle prouve,
elle prouve l'injustice et aussi parce que du coup là, ce que Samben n'illustre pas ce que pensent les personnages à ce moment-là, ce que pensent ces tirailleurs sénégalais qui sont utilisés pour réprimander les autres. Oui, non, Donc on ne sait. mais quelque part, il n'y a pas vraiment besoin, puisque étant donné que la Oui, scène parle d'elle-même, quoi. oui, t'as raison, c'est ça qui est fort. C'est l'image qui parle d'elle-même parce qu'elle est. Il y a, encore une fois, il y a un peu l'usage de l'image propagandiste, hein, presque. Parce qu'ils sont de profil, ils ont, ils sont, ils sont disposés comme si on avait ces espèces d'images. Enfin, moi, après, c'est vraiment personnel, mais j'ai pensé à ces images euh, qui illustraient les, euh, les, les messages coloniaux, etc. Où on voit un soldat colonial, où on voit un tireur sénégalais, comment ils sont disposés, voilà. Il y a un truc vraiment de l'image choc, de l'image propagandiste dans ce plan-là. Oui, alors c'est vrai que moi j'y ai pas pensé, je vois je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la disposition des personnages dans ce plan-là, c'est très étudié, très chorégraphié, rien qui dépasse, on va dire. Euh, oui, oui, les visages effectivement de profil, tout ça, oui, ça peut rappeler certaines affiches de ce type-là, ouais. Et donc ça les déshumanise encore plus, quoi. Ça les rend encore plus mécaniques. Oui, 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 oui. Ça les, c'est pas, ça, c'est des archétypes en fait sur Oui, ce plan-là. C'est oui. des archétypes et c'est même ils sont cinq six et pourtant on pourrait dire c'est un archétype au lieu de des archétypes parce il y a aussi en plus de l'uniforme tout ça et de la pose qui est exactement la même, il y a une perte de d'unité et d'individualité. Oui, c'est une masse. T'as raison. C'est vrai que c'est une masse informe de soldats qui obéissent aux ordres et qui ne se posent pas de questions parce qu'il n'y a pas de questions à. Il n'y a pas de réflexion, quoi, à avoir. C'est tout. C'est tout, c'est comme ça, on y va, on obéit. euh, et, c'est, et voilà. Et Oui, oui. donc, oui, tu voulais dire quelque chose Oui, bah c'est non non mais ça c'était à peu près la même chose pour abonder dans ton sens, c'est-à-dire comment euh, bah le fait de rien remettre en question, c'est aussi c'est aussi le but de la colonisation finalement. Oui, c'est Parce vrai. que T'as raison. c'est les mêmes mécaniques qu'à l'époque de l'esclavage, c'est-à-dire briser toute velléité d'indépendance et et de révolte chez ces gens-là, quoi. Effectivement, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et justement, il y a les décideurs, donc dans le plan suivant, on voit la réunion qui suit donc les revendications. Et il y a le capitaine qui est là, l'ami de Diata. Et, euh, et justement, dans ce plan-là, on voit le capitaine qui entend ce qu'ils disent et comment il le méprise d'ailleurs, comment il le critique, et il ferme les volets. Et c'est à ce moment-là qu'on ne le verra plus. C'est à ce moment-là où on ne le verra plus, en tout cas en tant que diplomate, en tant que personnage qui est ami avec les autres tirailleurs sénégalais. Enfin, si, il réapparaît, je crois, à peu près au moment où. Si, si, il réapparaît quand ils sont satisfaits, enfin, quand on leur fait croire qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont leur paye, il réapparaît, mais après, il n'est plus là, quoi, du tout. Et je trouve la scène où il ferme les volets assez forte, quoi. Vraiment, ça montre à quel point c'est. Déjà, il est en perte de moyens, et déjà, c'est peine perdue, quoi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, tu le reverras qu'à la toute fin, je crois, sur un des Oui, derniers plans du film. Et encore, il me semble que que tu le vois en plan large très, très vite, en fait.
très furtivement. Mm. Et ouais, ce plan-là où il ferme la fenêtre, et c'est ça c'est un geste qui veut tout dire, hein. Parce que, Mm. parce que voilà, ça résume la mentalité du personnage, à savoir qu'il bon, qu'on connaissait depuis un moment déjà à ce moment-là, mais à savoir que là, c'est le moment où il se désolidarise totalement des autres officiers. C'est-à-dire qu'il y a plus de, il cherche plus à avoir de dialogue, quoi, avec eux. Mm. Il cherche plus à essayer de les convaincre parce que il s'est résigné à l'idée que c'était peine perdue, que ces gens-là ne changeraient jamais de position. Mm. Et d'ailleurs, oui, t'as la scène bah, juste avant, enfin, c'est la même scène, mais quelques plans avant où tu les entends justement parler de lui, de ce capitaine-là, et tu sens qu'il le méprise presque autant que les Sénégalais, quoi. C'est-à-dire Oui, c'est qu'il ça. le mettent presque, il est presque mis dans le même panier que, que des gens, que des gens, bah, que ces officiers-là considèrent comme des animaux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un peu. Oui, c'est un. Il le considère comme un communiste aussi, quoi, en fait, presque. Oui, totalement. Bah, Parce que. d'ailleurs, je crois qu'il y a ce personnage-là du capitaine Labrousse, là, le moustachu, Oui, la qui brousse. dit un truc comme ça, qui dit je n'aime pas ce genre de coco, quelque chose Oui, comme c'est ça, ouais. ça. Oui, oui, parce que. Mais la brousse, c'est vraiment le. C'est un peu le visage de l'administration pédéniste, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui était censé Il être y a. révolu à cette époque-là, hein, mais Ouais. Il le, y a vraiment un le, truc. le poison est toujours là. Oui, on essaye de soigner l'image, mais le poison est toujours là, effectivement. Et justement, ça permet d'embrayer sur l'autre scène suivante, puisque donc on est dans la période des négociations. Alors, négociation un peu forcée, puisque c'est ça dans l'histoire du film, c'est qu'on a un général qui vient, qui tente de enfin qui négocie pas, qui donne l'ordre d'ailleurs. Il vient pour donner l'ordre d'abord d'arrêter de la révolte. Il va se faire séquestrer, entre guillemets, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une séquestration, en tout cas dans le film, mais il va être retenu. Et il y a cette scène où on voit le. Alors, il doit être gardé par le fameux tireur sénégalais qui est traumatisé, qui garde un casque allemand avec lui, qui redonne le chapeau en fait euh, de, au général, parce que le général a accepté sous la pression de. Enfin, accepté entre guillemets, d'obéir, enfin d'accéder à la demande, quoi. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, oui, cette scène-là est intéressante aussi parce que justement, ce personnage du général, malgré cette pression exercée sur lui, qui d'ailleurs, il y a justement le sergent-chef qui lui fait qui fait une autre tirade, il me semble, Mm. par rapport au fait que on n'est pas on n'est pas des bêtes, quoi. Euh, Oui. et bah, malgré tout ça, tu vois, il se départit pas de son, de son mépris, quoi, Mm. pour eux. Et d'ailleurs, ça se voit dans la façon dont il regarde le type assis en face de lui. C'est un. Il y a, on pourrait interpréter ça comme de la colère, quoi, mais en fait, il y a que. Si tu fais bien attention, en fait, il y a que du dédain dans le regard de ce type, quoi, et dans son attitude. Mm. Et, Oui, il y a euh, une espèce de. et, Il y a une des- froideur.
Oui, c'est ça. Bah, il est glacial en toutes circonstances, quoi. Et il y a, et oui, ça, il transpire le mépris. Mm, tout à fait, ouais. Il est. En plus, il y a une espèce de figure de cadavre presque de type totalement sinistre, plutôt, même. Sinistre. Oui, c'est ça, Et, ouais. euh, et c'est ça. Et c'est une séquence qui est censée être synonyme d'espoir. C'est vrai que moi j'avais un doute, même si je me disais, bon, peut-être qu'on va accéder à leur demande, peut-être que c'est possible. Justement, la séquence qui vient après, qui a plus tard de danse dans la nuit, montre que. Et avant, il y a aussi la- l'acceptation, et donc tout le monde vient, ils sont heureux, voilà, ils sautent de joie, après ils se mettent de la musique, ils dansent, et, euh, et on a ce qui arrive après, quoi. Bah, du coup, je te propose d'aller directement après avec le plan, le fameux plan dramatique, le plan de l'horreur, hein, le plan de la fin, Oui, absolument, ouais. Ah, le plan du tank. Annonciateur de la fin. Ouais. D'ailleurs, la séquence est incroyable. Moi, je trouve que la séquence est extrêmement bien mise en scène puisque ça commence avec des lumières. Je me dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, c'est donc le personnage qui a peur, enfin qui a gardé le traumatisme des nazis, qui les voit, qui voit le canon et qui pense que c'est les nazis qui arrivent. Justement, d'ailleurs, ça c'est fort quand même. Quand il dit les nazis arrivent, ils reviennent. Oui, bah c'est une autre illustration du traumatisme qu'il a subi, quoi. Et puis le retour de ce dont on parlait au début, là, cette espèce d'obsession d'obsession pour l'imagerie des soldats allemands qu'il a développé. Là, je crois que tu as même parlé de fétichisme. Oui. Euh, et donc déjà ça. Et puis surtout, bah, il y a le côté complètement tragique du fait que bah, le seul qui voit les chars arriver, c'est le type qui n'est plus capable de parler. Oui, en plus. Donc qui a extrêmement de difficultés, qui a des difficultés extrêmes à communiquer avec ses amis, et puis qui en plus de toute façon les autres ne font pas forcément très attention parce que bah, de toute façon ce type est fou, quoi, le pauvre malheureux, tu vois, Oui, c'est ça. et donc qui lui disent bon allez, ça suffit, va te coucher, et c'est très simple comme mécanique finalement, mais c'est assez terrible. Ou Oui, de c'est. ce plan juste après où où tu les vois tous retourner dans leur baraque, et le pauvre gars qui reste au milieu complètement désespéré. Hmm. Oui, c'est impressionnant. C'est une séquence moi, qui a une tension dramatique qui est absolument forte, quoi. Il y a vraiment un truc qui prend aux tripes avec l'arrivée en plus des tanks. Sam Ben filme les tanks de très près, il symbolise ça de manière très très forte. Je pense qu'il a emprunté un peu ça au cinéma russe d'avant-garde d'ailleurs. Euh, je pense, je peux pas m'empêcher de penser au travail par exemple de d'Eisenstein. Oui. Ce qui est pas impossible puisqu'il a étudié au VGK, donc au VGK on apprend Eisenstein, hein, évidemment. Oui, bah On apprend. c'est une hypothèse qui se tient en tout cas. Oui, c'est intéressant quand même de voir cette espèce de finale complètement dramatique, quoi. C'est vraiment. On est dans le massacre. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on voit pas de sang vraiment. On voit pas vraiment de sang, on voit pas de. Mais on voit les corps qui sautent, on voit les corps qui sont détruits, on voit les maisons, on voit le camp qui est détruit aussi. Oui, Et absolument. Ouais. Et tu vois les types, oui. Et c'est d'ailleurs
Je crois que c'est filmé en un seul plan, hein, enfin, très peu de plans en fait. T'as deux ou trois plans sur les baraques qui s'effondrent, tout ça. C'est entrecoupé de plans justement sur les tanks. Hmm. Et t'as un plan large avec tous les types qui courent dans tous les sens et qui tombent comme des mouches. Hmm. Donc Ouais, tout à fait. assez terrible quoi. Bah, il y a un rapport de force qui est complètement inversé, quoi. Qui montre d'ailleurs l'horreur de cet acte. Cette espèce de... Il y a l'injustice, quoi. On ressent l'injustice. Ah oui, tout à fait, Et ouais. la lâcheté. Tout à fait. Et puis le côté, enfin, le côté inéluctable de l'événement surtout. Parce que, Oui, tout à fait. bah, voilà, c'est des types, t'as des types dans des cabanes en train de dormir qui ont à leur disposition trois pauvres fusils dont on a appris plus tôt qu'ils n'étaient même pas chargés. Oui, effectivement. Et en face, il y a une dizaine de tanks. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé aussi, c'est la façon dont sont filmés les tanks en comparaison avec la façon dans cette scène où sont filmés les hommes. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire que les hommes, ils sont filmés de très loin. C'est pour apparaître très petits. C'est presque des fourmis, quoi, Hmm. qui se débattent pour échapper à un gosse cruel qui les écrase avec son pied. Et les tanks en parallèle sont filmés en très gros plan pour paraître justement le plus gigantesque possible. Et, il y a et ça donne cette impression bah, de l'impuissance des personnages, encore une fois. Hmm. Tout à fait. Il y a un rapport de force qui est totalement inversé, mais en fait, je sais même pas s'il y a de rapport de force, parce qu'en fait, il y a qu'une seule force. Oui, parce qu'il n'y a aucun équilibre. Oui. Il y a pas de force. Il y a un côté. Toute la force est d'un seul côté, en fait. C'est même pas un acte de guerre, c'est même pas un crime de guerre, c'est un crime tout court. Ah oui, mais et c'est d'ailleurs. C'est d'ailleurs. C'est juste une façon abominable quoi, de balayer sous le tapis quelque chose de gênant, quoi. Hmm. C'est c'est un truc que j'ai noté là que je revois là que j'ai sous les yeux là mais c'est ça en fait c'est comment c'est c'est quelque chose de c'est une manière de camoufler les violences précédentes qu'on a exercées sur ces types-là par une autre forme de violence mais beaucoup plus expéditive et beaucoup plus radicale quoi. Et donc, il y a un parallèle avec la sauvagerie des nazis, de toute façon. Oui, absolument. Mais comme depuis le début, en fait. Mais Ouais. peut-être que tu fais le lien pour de bon, quoi. Oui, c'est vrai que le doute n'est plus là, en fait. Et d'ailleurs, ce doute est totalement dissipé avec l'image suivante, quoi, je pense. Puisque le but de tout le film, c'était de symboliser le camp comme un camp de concentration. Bah là, je pense que là, l'image du charnier, c'est quand même encore plus fort. Enfin, Oui, le doute n'est là, plus on est permis, ouais. vraiment. On est dans les fameuses images d'archives d'Auschwitz où on voit des corps qui sont déterrés, qui sont sous terre. Il n'y a plus de doute, plus aucun doute, quoi. Oui, 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 les corps balancés comme ça dans des fosses communes qui ont été creusés, qui sont enterrés par, euh, leur propre, leur propre frère, on va dire. Mhm. Parce que on peut, je sais pas si c'est ça, parce que justement, encore une fois, c'est des plans qui sont très éloignés, donc tu distingues pas vraiment les personnages qui se tiennent là.
Euh, et mais on peut supposer que que c'est les quelques survivants qui enterrent leurs morts. Euh, et, tu t'évoquais le parallèle avec les camps de concentration, Auschwitz, tout ça. Euh, c'est 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 encore quelque chose qu'on pouvait y voir, quoi. Les prisonniers Mm. qui creusaient la tombe de leur de leurs amis qui étaient morts, quoi. Mm. Et qu'ils enterraient là. C'est là où justement le film est intéressant et questionne les intentions de Samben parce que, euh, comme on le disait au début du podcast, de l'émission, le fait en lui-même, il n'est pas très connu. Ah oui, non, bah, d'ailleurs, j'en avais jamais entendu parler avant de me Moi non renseigner plus. sur le film. Moi non plus. C'est un crime de guerre, même un crime tout court, qui a été totalement oublié. Et qu'est-ce que tente de faire Samben? Il tente justement de mettre des mots sur ça, de créer une mémoire aussi, comme on a créé une mémoire avec Oradour, comme on a créé une mémoire avec les crimes perpétrés par les nazis envers les juifs. Et là, justement, ce que tente de faire Samben avec le cinéma, c'est de d'égaliser un peu cette mémoire, de pouvoir montrer aussi que, oui, mais il y a eu effectivement la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu aussi ce qui s'est passé entre les deux. Ce qu'il y a eu. Il y a eu ça aussi, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ça a en partie marché, hein. À savoir que justement, avec la sortie de ce film, le film est sorti en 88, si je Oui, dis pas de bêtises, donc presque 50 ans après les faits, hein, quand même. oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Mm. Et c'est fou de se dire que justement le film a été interdit de sortie en salle en France pendant 10 ans. Mm. Il est sorti en France 10 ans après être sorti au Sénégal. Et et moi je trouve ça fou que autant de temps après, il y ait eu il y a eu encore en France une invisibilisation, très compliqué à dire, de ces événements-là. Mm. Oui, oui. Sachant que, comme je disais, l'histoire n'est pas terminée, puisqu'on n'a pas encore pu mettre, pu faire un relevé très clair des morts, des victimes de ce massacre. Et surtout, comme tu disais, même aujourd'hui, le film est encore invisible parce que il y a une pauvre édition DVD qui traîne quelque part, qui a été. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un problème de conservation des pellicules et des films en Afrique à cause de la chaleur. Donc, ils ont du mal à les conserver correctement. Mais je suis sûr que si. D'ailleurs, sachant qu'il y a un Samben qui avait été restauré, c'était le Manda qui a été édité chez Studio Canal. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, maintenant, c'est une édition correcte, plus que correcte de ce film-là et qui puisse être diffusé, ressortir au cinéma, même nationalement, parce que je pense que c'est important de revenir sur cette époque-là. Non pas parce que moi je suis pas trop fan de l'idée de tu sais de rester absolument dans le passé, donc on doit payer pour nos crimes du passé. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que malheureusement il y a le contexte et nous, les générations futures sont pas forcément responsables de ce qui s'est passé dans le passé. Oui, non, Sinon on s'en absolument. sortirait plus. Absolument. Mais bon, il y a pas, comment? De toute façon, c'est pas à nous de nous repentir de ça, puisque c'est pas nous qui en sommes responsables. Mais c'est de toute façon, pour n'importe qui, euh, je trouve important de savoir que ces choses-là ont existé et Mm. de s'en souvenir, tout simplement. C'est le devoir de mémoire, en fait. C'est tout simplement, hein. Voilà, c'est ça. C'est le devoir de mémoire qui. Mais je me demande même si des présidents ont.
on parlait du camp de Caroline. Je crois que François Hollande, on a parlé, je sais plus, il y avait un discours. Il faudra que je vérifie, mais je pense que la responsabilité aussi, c'est les chefs de l'État qui doivent en parler, qui doivent aussi. euh, mais rien que la ressortie de ce film permettrait en fait de, de revenir là-dessus. Parce que ça, en fait, ce qui est très important avec l'histoire, c'est de pouvoir lui donner une existence aussi, de lui donner une matérialité. Puisque l'histoire en tant que telle, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qu'on étudie, voilà. Mais il faudrait aussi que l'on puisse diffuser cette histoire-là, qu'on ne l'oublie pas, quoi. Oui, tout Il à faut pas fait. oublier. Et tout à fait. Et le cinéma, je pense qu'il est, il se, enfin, il pourrait, il conviendrait parfaitement à remplir cette mission-là. Oui, parce que même si le cinéma peut pas être un objet d'histoire, parce qu'il y aura toujours des erreurs historiques dans un film, parce que c'est un regard de la part d'un cinéaste, c'est le regard du cinéaste qui compte, bah, dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est effectivement que les films existent. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le simple fait qu'il existe, le simple fait qu'un film existe, de toute façon, c'est déjà un message en soi. Oui, je suis d'accord, même si je crois pas au tout politique dans tous les films, parce que le politique, c'est nous qui le mettons, l'injectons dans un film. Alors non, Notre rapport au film. pas forcément tout politique, mais un film de toute façon, ou une œuvre d'art hein, en général, hein, même Oui. s'il y a pas, même si c'est pas encarté politiquement, tout ça, ça dit forcément quelque chose. Pas forcément, Oui, pas forcément de la société, mais au moins sur son auteur, ou ça dit quelque chose. toutes les œuvres ont un message, pas forcément un message politique dans tous les cas. Moi, je pense que. Parce qu'un message n'est pas forcément politique. Tu Non, non, mais peux. je suis d'accord avec ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser comment est-ce qu'il fait Samben pour faire ça, pour créer l'émotion en fait. Bah déjà, il y a un truc chez Samben qui est assez fort et ça permet d'embrayer sur le dernier plan. Samben, il est très fort pour conclure les films. Il a la science du dernier plan. Quand tu verras les prochains films de Samben, tu te rendras compte en fait que Samben a une très grande capacité pour conclure les films et donc pour imprégner la rétine. Euh, et moi, je trouve que le dernier plan du film est incroyable parce qu'en fait, il renvoie déjà au début, sauf que on quitte le Sénégal, cette histoire avec la tristesse puisqu'on voit la promise, puisque c'est ça, hein, je crois que c'est la promise du personnage principal du film, qui tient dans ses mains les affaires personnelles et aussi la poupée qui est restée. Donc, elle ne reste qu'avec le deuil, quoi. La tristesse s'imprègne dans les visages. Oui, oui, absolument, oui. Absolument. J'ai d'ailleurs avec cette scène de fin, j'ai noté une espèce d'effet cyclique, on pourrait dire, en tout cas miroir, parce que Mm. je sais pas si tu as eu ce ressenti-là, mais moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que la scène de fin, c'est au niveau de sa mise en scène, au niveau de ce qu'on y voit, c'est une espèce de miroir de la toute première. Oui, oui, tout à fait, À c'est savoir connecté, que effectivement. voilà la scène d'introduction, c'est les soldats qui reviennent, qui descendent du bateau, et la dernière, c'est les soldats qui partent, qui remontent, qui montent dans le bateau. Et, c- Oui, et d'ailleurs, oui, oui. tu pourrais presque penser au début que c'est un flashback. C'est Oui, c'est vrai. sur les types qui partent et que et qu'en fait voilà j'ai une t'as une espèce de on revient sur l'inéluctabilité de la chose, c'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé, en dépit des horreurs qui viennent de se passer auxquelles tu viens d'assister, la machine ne s'arrête pas quoi. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que oui, c'est même pas qu'une histoire de plan, c'est la séquence entière qui fait penser à la première séquence. Oui, oui, c'est ça. Et puis même avec, avec justement
la promise du sergent qui était présente déjà dans la première scène qui attendait qu'il Oui. descende du bateau aussi, hein. Ouais. Donc Et du ouais, coup, elle est encore dans la... il y a un effet de... T'as une impression de... la boucle est bouclée, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. Et elle est encore dans l'attente, quoi. Éternellement, elle sera dans l'attente. C'est le drame, le grand drame du film aussi. Oui, c'est ça, un autre drame, s'il en fallait un. Voilà. Bah oui, parce qu'en plus, avant, il filme le visage en gros plan de ce personnage-là, et ensuite, il filme les mains et il conclut le film avec ça. Ouais, ouais, absolument. Mais ça, il y a c'est assez juste, je trouve, l'expression que tu as utilisée d'attente permanente et Mm. qui ne peut pas prendre fin puisque l'objet de l'attente n'existe plus, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est le grand drame de cette histoire, tout de même. C'est que, voilà, on- et c'est pour ça que ça casse totalement avec l'image d'une Deuxième Guerre mondiale qui se termine bien. Oui, Euh, absolument. ouais. Et parce que Ouais. comment? Les ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et donc le vainqueur, tout ce qui ne l'arrange pas, il peut le balayer, quoi. Là, on Oui. parlait de, enfin c'est moi qui en parlais d'ailleurs j'avais dit balayer les éléments gênants sous le tapis. Mm. C'est, on est là-dedans, quoi. Oui, c'est la discipline des mains propres, quoi. C'est, Oui, euh, Et c'est là où l'objectif de Samben est vraiment de rétablir quelque chose, peut-être pas une forme de vérité, mais en tout cas, c'est la vérité qu'il y a derrière cette histoire, quoi. Donc voilà. oui, absolument. Excuse-moi pour Non, non, mais pas de souci. pardonner ce blanc de 5 secondes. J'étais un peu On a le perdu. droit Un Chez moi, on a le droit au blanc, il n'y a pas de souci. je me suis un peu perdu dans ma tête. Mais oui, oui, effectivement, quoi. Et puis t'as l'idée, t'as l'idée de statu quo qui se maintient aussi avec cette fin. Oui, C'est-à-dire qu'en dépit de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'ont tenté de faire les personnages au cours du récit, bah, euh, y a, rien absolument n'a changé, quoi. oui, c'est vrai. Dans les moindres détails, on a même le capitaine qui était de leur côté tout le long, qu'on voit repartir avec d'autres soldats pour faire la même chose, quoi. Oui, voilà, c'est... Alors que ce type-là prenait position depuis le début de leur côté, quoi. Ouais. Donc on peut supposer qu'il n'est pas au courant justement de ce qui s'est passé et que il est tout autant victime à sa manière des événements. Et, euh, mais enfin voilà, il y a quand même ce sentiment-là de rien ne change. Et puis, et cette impression aussi que ces types-là sont, enfin, pour le système qui les exploite, sont complètement interchangeables. Ouais, ouais, c'est vrai. L'objectivisation du soldat, quoi, c'est... Exactement, oui. Exactement. Moi, bah, je pense qu'on a vraiment fait le tour du film. Après, il y aura toujours des choses à dire, malheureusement. Mais, euh, mais je pense qu'on est allé vraiment vers l'essentiel. Euh, bah, je tenais à te remercier encore une fois pour ton intervention. C'était un vrai plaisir de discuter du film avec toi, Mais en tout merci à cas. toi, merci à toi. Et, la porte de cette émission t'est toujours ouverte. Dès qu'il y a un sujet, même tu peux me proposer des films si jamais tu as envie de discuter d'un film qui est important pour toi, que je n'ai pas vu, même ou que j'ai vu, y a pas de souci. Je pense que j'ai d'ailleurs, parce que là pour l'instant je propose des sujets, mais je pense que j'irai aussi vers les autres
pour avoir des sujets, parce que ça peut Mhm. être intéressant. Donc voilà, en tout cas, merci encore à toi Arthur pour cette super mission. Avec Et plaisir, et ça serait un plaisir de repasser. bah, ce sera un plaisir partagé en tout cas. Donc, Super. ouais, ouais. Donc, chers auditeurs, bah, je vous dis à la prochaine. Euh, pour une prochaine, pour un prochain épisode de Ciné Question. À la prochaine. Ciao.